Décembre 2011 et 7 janvier 2012, je n'ai pas eu d'observation. Monsieur Emery. Monsieur Leboeuf. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, concernant le procès-verbal du conseil municipal du 12 décembre, en page 19, il est marqué DOBE, D-O-B-E-R, alors que c'est DOBE, D-A-U-B-E-R, j'ai dit qu'il fallait DOBE. Et puis je vois en page 20 qu'on m'attribue 700 000 € d'indemnité pour les élus. Non, c'était près de 900 000, donc il faudrait que ça puisse être rectifié. Concernant le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 janvier 2012, sauf à ce qu'il soit rectifié, je ne pense pas pouvoir l'approuver en l'état, parce qu'il présente le caractère d'un document incomplet, inexact, et contenant des propos qu'il convient de retirer. En outre, alors que depuis le 7 janvier 2012, j'ai demandé que me soit transmis le CD de la séance, puisque cette séance est filmée, que nos propos sont publics et enregistrés et que cela nous permet effectivement de faire un contrôle exhaustif du procès-verbal. Il a fallu attendre moult demandes pour que je reçoive le CD aujourd'hui à l'heure du déjeuner, donc impossible d'en vérifier. Alors, il est incomplet et si vous regardez à la page 17, vous y voyez Monsieur Emery inaudible. Et une ligne plus loin, Monsieur le maire, non, vous êtes le représentant du Front National, c'est tout. Alors je me dis qu'il y a des problèmes d'acoustique dans cette salle parce que les services qui sont à 5 mètres n'entendent pas ce que dit Emery. Monsieur le maire qui a... Mais c'est vrai que je pense... Est-ce que c'est vous qui avez été condamné dans l'affaire des grandes oreilles de l'Élysée? C'est malin. Hein? Non, mais c'est donc, malin. Donc il y a une très bonne oui. Si ça vous fait plaisir. Très bonne oui. Et donc, on a votre réponse, mais on n'a pas ma question. Page 23, pareil, Monsieur Emery inaudible. Monsieur le maire, mais non, c'est vous qui avez fait des déclarations à la presse. Ainsi, selon le PV, on n'a pas ma question, mais on a votre réponse. Il y a même quelque chose qui est encore plus énorme. C'est qu'au début de la séance, lorsque je brandissais le chronomètre parce qu'un élu avait dépassé son temps, on voit dans le PV l'élu me dire « Monsieur Emery, vous n'êtes pas l'arbitre des élégances », mais on ne voit pas, on n'entend pas sur le PV, on ne voit pas sur le PV Monsieur Emery brandissant le chronomètre et disant 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Voilà, on a donc la preuve pour tout le monde, pour tout à chacun, que ce PV est incomplet. Puis il est inexact. Il est inexact parce que, page 17, à un moment, on voit Monsieur le maire donne la parole à Monsieur Leboeuf, qui a le micro. Monsieur Emery inaudible. Ça, c'est souvent que Monsieur Emery est inaudible. Monsieur Hutin, qui n'a pas le micro, mais curieusement est repris au PV. Assène un mensonge. Menacé physiquement, c'est lamentable de la part d'un élu. Je réponds à Monsieur Hutin que c'est faux, mais ma réponse n'est pas retransmise sur le PV. On dirait que c'est même plus un PV, ça devient un rapport de basse police. Et enfin, Monsieur le maire, il y a des attaques personnelles qui présentent un caractère injurieux et mensonger. Pachette, argument médiocre hurlé par les populistes selon lesquels les élus sont tous pourris et corrompus venant de Monsieur Yana. Je mets au défi, le défi d'un Carquois d'ailleurs, Monsieur Yana de citer un seul de mes propos sur ce thème. Ce serait d'ailleurs m'insulter moi-même et insulter mes collègues de groupe au conseil régional. Pachette, cette manière est un déni de démocratie. Décidément, ces partis n'aiment pas la République. Chacun sait que mon premier engagement politique à 17 ans fut ici, à Dunkerque, au sein des jeunes gaullistes, avec le regretté Jacques Ducassou. Comme vous lisez le plus souvent un texte préparé, Monsieur Yana, vos propos sont d'autant moins excusables. Ils sont non seulement outranciers, mais mensongers à mon égard, et je crois que vous le savez très bien. Ensuite, de la part de Madame Gabon, vous savez parfaitement ce dont il s'agit, puisqu'on ne vous y voit qu'une fois par mois. Ça, c'est pour le conseil régional. Alors peut-être que c'est le nombre de fois où Madame Gabon vient au conseil et qu'elle me voit. Mais la réalité, elle n'est pas ça, parce qu'on a fait un petit état, mais bon, je vais pas dauber sur vos absences. Ensuite, nous avons l'habitude de cette bande, elle ne fait que ça, elle insulte Percheron, elle insulte tout le monde, c'est de la pure diffamation. Ces propos mensongers m'apparaissent constitutifs d'injures et de diffamation publique. Je souhaite donc que leurs auteurs demandent à ce qu'ils soient retirés du procès-verbal. C'est Goethe qui disait « La honte, ce n'est pas de tomber, c'est de rester à terre ». Chacun ici comprendra que le conseil que j'ai donné ce 7 janvier 2012 à M. Yana était finalement un conseil d'amis afin qu'il mesure la portée de ses propos.
Mon souci principal aujourd'hui, monsieur le maire, est que cette séance ne donne pas le spectacle affligeant que certains lui ont donné le 7 janvier, en particulier vous, qui avez le pouvoir de police, Encore pour moi. qui ne l'avez pas exercé et qui m'interrompez à tout moment, encore que je rien vous donne dit. acte, J'ai rien dit. je vous donne acte que cette fois vous vous êtes bien retenu. J'espère que ça-